Nicole Okala-Bilaï, Madame la sénatrice, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter d'être l'invité politique des matinées de la CRTV du 12 mars, ce mardi, un an jour pour jour après les dernières sénatoriales à l'issue desquelles vous avez été élu, mais aussi au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Comment avez-vous célébré cette journée, ce 8 mars? Eh bien, écoutez, dans la joie de voir que nos droits ont été reconnus par l'ONU et d'autre part de se retrouver avec les autres pour faire le bilan par rapport au Cameroun où en sont les femmes. Et cette journée internationale des droits de la femme a coïncidé avec la session parlementaire, danse en plaidoyer pour l'égalité des sexes et des chances. Quel est l'écho que le thème de cette année a eu dans votre esprit? Le thème, c'était investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Oui. C'est le mot accélérer qui m'a touchée. Le plus important, ce n'est pas tant d'investir en faveur des femmes, c'est d'abord de faire comprendre à la femme elle-même l'importance qu'il y a à investir sur elle. Qu'elle s'aime elle-même d'abord. Elle s'est dévalorisée elle-même, se disant qu'elle est moins qu'un homme. Encore que je n'aime pas le mot égalité. Parce qu'en réalité, l'égalité n'existe pas dans la nature. Il faut donc que la femme comprenne qu'il est important d'abord, de s'aimer, de se faire confiance en elle et qu'elle a des valeurs. Justement, en matière de confiance, de capital confiance, votre profil est assez éloquent et il peut en inspirer plus d'une. Vous permettez que je vous présente rapidement à nos auditeurs qui nous prennent à l'instant. Nicole Okala-Bilaï, membre du comité central du RDPC. Vous êtes spécialiste en animation des centres de loisirs pour enfants. Vous avez dirigé de nombreuses grandes entreprises et privées. Vous avez été maire de la commune de Mbangasina, élu sénateur du centre en avril 2013, vice-présidente de la commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse du Sénat. C'est cela, non? Oui, je vais simplement rectifier. Ce mandat-ci, je suis présidente de la commission des affaires étrangères au Sénat. Merci pour cette actualisation des nouvelles. Justement, avec cette expérience-là, spécialiste en animation de centres de loisirs pour enfants, pleine d'une fibre maternelle, est-ce que les enfants peuvent dire avec raison que Maman Nicole, c'est la sénatrice des enfants? Comment vous défendez leurs droits au Sénat, là-haut? Oh oui, j'ai défendu et je continue à défendre. Je suis la maman des enfants, point barre. Mais spécialement des petits-enfants. Au Sénat, j'avais interpellé le ministre de l'Éducation de la petite enfance et les ministres d'ailleurs de l'Éducation pour leur demander, j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait pas des cantines scolaires dans les normes. L'enfant se doit de manger à l'école. Il faut qu'en construisant une école, on construise aussi bien une cantine avec assiette, avec service et avec des menus qui sont donnés. Ça donne l'émulation puisque l'aliment est un médicament. Ça, c'était la première chose. J'ai aussi insisté pour que dans notre éducation, les tout petits, à partir de la maternelle, commencent à jouer sur des ordinateurs d'enfants. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des TIC. Vous représentez les CTD au Sénat. Madame la sénatrice a aussi été l'ancienne maire de Mbangasina et donc très au fait des difficultés. Par exemple, l'école, les problèmes d'argent récurrents, de transfert de compétences. Vous leur dites, ça va aller? On ne dit pas que ça va aller. On les écoute d'abord, les CTD. C'est-à-dire les maires, les communes et puis les régions. Chaque sénateur voit un peu ce qui se passe dans son aire politique et nous les représentons au Sénat. Les communes étaient en train de subir des dettes très élevées. Je prends un des exemples, il y en a beaucoup. La CNPS. Ils devaient beaucoup d'argent à la CNPS. Nous avons été négociés avec la CNPS elle-même, le FECOM, n'est-ce pas, nous avons vu le MINDEVER. Nous avions demandé s'il était possible qu'on leur enlève le poids de cette dette-là qui plombait leurs exercices. Et nous avons à ce moment-là obtenu de la CNPS qu'on leur enlève les pénalités et qu'ils ne payent que le principal, c'est-à-dire la dette elle-même qui ne peut pas, selon la loi, être effacée. Les CTD, ce n'est pas une question tellement d'argent, c'est surtout aussi une question d'organisation, de formation. Mettre des gens, ne pas réembaucher, par exemple, au niveau des employés des communes. Chaque maire est élu, il a envie de justifier, si on peut dire, ceux qui l'ont élu. Il réembauche, sachant qu'il y avait déjà des employés et ça plombe la commune avec des charges qui sont très, très élevées. C'est une question d'organisation et ce que nous demandons au CTD,
c'est de devenir des entreprises qui peuvent générer leur argent. L'État ne peut pas tout faire. Ça tombe bien, et ce mindset de l'entrepreneuriat, vous le faites valoir en tant que femme politique, justement, en tant que membre fondatrice du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Quelles sont vos priorités pour soutenir les femmes entrepreneurs au Cameroun? Ce ne sont pas mes priorités. Le groupement des femmes d'affaires a une présidente qui est sénatrice aussi, qui est Madame le sénateur Ntoubé Agnès. Que nous saluons. Oui, et qui est déjà une femme d'affaires. Le groupement des femmes d'affaires, le GFAC, fait énormément de formation de la jeune fille. Une fois qu'elles sont formées, nous cherchons à les amener à devenir justement des femmes, des entrepreneurs, dans tous les secteurs. J'en connais une avec qui j'ai partagé votre parcours. Elle était extrêmement étonnée d'apprendre que vous avez été mannequin, actrice, restauratrice, avant d'entrer en politique. Ah oui, mais ça, j'étais jeune. Actrice de cinéma, j'ai beaucoup travaillé avec paix à son âme, Diam Okori, qui était producteur. Aujourd'hui, avec Daniel Kamoa, j'ai tourné des films. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça vous a collé à la peau. Nicole Okala-Bilay, vous avez été une figure fashion devenue icône politique. Comment percevez-vous le rôle des femmes en politique? Ils sont spécifiques, les défis des femmes politiciennes aujourd'hui? La politique, faire de la politique, ça n'a pas de sexe. Comment je le perçois, moi? Bon, il faut dire que moi, c'est quand même aussi assez différent. J'ai eu un père qui était politicien. Oui. Quand je suis née, d'ailleurs, il était sénateur au moment de ma naissance et il était même au Sénat. J'ai grandi dans cette ambiance-là. Mon père ne voulait pas. Il trouvait que c'était trop dangereux, c'était trop difficile et surtout, et il nous disait, nous les enfants, choisissez autre chose, la politique, c'est un peu difficile. Effectivement, il avait raison. Mais en général, les femmes doivent comprendre que la politique, c'est quoi? La politique, c'est vouloir gérer la cité en mettant ses idées, en ayant un objectif, en ayant un idéal, c'est vrai. Mais c'est gérer les hommes, gérer la cité. Et en ce sens, il n'y a pas, entre guillemets, de cadeaux qu'on peut faire. Face à une concurrence où il y a des hommes, moi, quand je suis entrée en politique, j'avais pratiquement 18 ans quand j'ai commencé. Maintenant, j'ai 70 ans. C'est différent. Mais c'est que il faut savoir accepter, recevoir des coups, et pouvoir en donner aussi. Il faut savoir accepter que sa vie soit étalée au grand jour, qu'on vous insulte. Il faut être un peu téméraire, un peu casse-cou, pour se dire j'y vais quand même. C'est un peu à l'image d'une dame que vous connaissez, professeur Justine Diffaut, qui a un plaidoyer More Women in Politics. Peut-être qu'il y a la balance. C'est une petite sœur que je connais bien, qui se défend très 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 bien. Absolument. Et qui accepte justement tous ces coups qu'elle a reçus, que nous recevons, nous, les femmes politiques. Ce que je demande par contre à la femme, c'est de s'intéresser à la politique, d'y rentrer. Pourquoi? Parce que c'est là que les décisions vont se prendre. Si nous ne sommes pas nombreuses au Parlement, il y aura des lois qui vont passer parfois contre nous. Mais n'étant pas nombreuses, on ne fait pas la différence et on est obligé donc de subir les décisions des autres et de nous plaindre. Or, je demande, comme Justine d'ailleurs, rentrons massivement en politique. Vous avez du vécu en politique. Est-ce que vous assumez que vous êtes la fille de votre père, Charles Okala, ancien homme politique, sénateur? Comment cet héritage a influencé votre carrière politique? Quelles sont les valeurs que vous gardez de lui? D'abord, étant la fille de Charles Okala, mon père m'a eu, il avait déjà 40 ans, donc il m'a énormément aimée. Et nous sommes énormément aimés. Donc j'étais une petite fille gâtée par un père qui attendait un enfant, qui a eu une fille et qui s'est dit c'est pas grave. Après j'aurai d'autres frères et sœurs. Il s'est dit c'est pas grave, c'est une fille mais j'en fais un garçon. Donc mon père m'a donné des valeurs. C'était quoi? Des valeurs de l'honnêteté, une certaine morale. Et je lui suis gré, ainsi que ma mère d'ailleurs. Donc Charles Okala était cet homme qui a aimé profondément le Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ont les valeurs? Les valeurs d'amour. Aimer les autres. Respecter. Respect des aînés, respect des institutions, respect de la hiérarchie, le respect en général, l'humilité, pouvoir savoir baisser la tête, dire pardon, merci s'il vous plaît, j'ai eu tort. Et ce qui surprend et séduit l'opinion publique, c'est le courage de vos positions politiques. Nicole Okala-Bilay, vous avez été première femme leader d'un parti politique au Cameroun, vous intégrez le RDPC, que vous quitterez pour l'Union sociale camerounaise, avant de revenir au RDPC. Vous expliquez les raisons de ces changements-là, de ces choix. Est-ce qu'en politique, on change d'avis comme ça, avec le temps? Effectivement, les gens parlent de... On m'a tellement posé la question sur ce pourquoi vous avez changé. Je crois que soit c'est Marc Aurèle qui le disait, soit
c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le disait, à savoir la chose la plus permanente de l'existence est le changement. Une minute d'avant n'est pas celle d'ailleurs, parce que tout tourne. J'avais quelque chose à dire, je suis une rebelle. Mon père aussi a peut-être contribué, et ma mère aussi, au fait qu'il me fallait dire ce que je pensais. Le discours du chef de l'État, lorsqu'il prend le pouvoir, m'a séduit. Je prends donc ma carte en 1985 et en 90, je reprends le Parti socialiste. Pourquoi je reviendrai plus tard? Je reviendrai plus tard parce que, il faut l'avouer, si j'avais des idées, si j'avais fait pas mal de choses, je n'avais plus les moyens de ma politique. Et j'avais une adversité féroce. Les hommes, et ça il faut le dire aux femmes, les hommes supportent mal que les femmes passent bien en politique. Se disent que ce n'est pas la place de la femme. N'ayant pas l'argent pour continuer l'USC et me présenter, n'ayant pas même les moyens face à cette adversité farouche, à savoir, non seulement c'est une femme, c'est-à-dire qu'elle vient jouer dans la cour des hommes, mais en plus de ça, elle s'imagine que comme elle est la fille d'Okala, son père a déjà été là, et elle aussi, elle revient être là, on va lui montrer qui nous sommes. J'avais fait un tour à l'UNDP, c'était un peu plus RDPC, je me suis dit, vaut mieux affaire au bon Dieu casser ça, je suis repartie au RDPC, et là, écoutez, j'ai recommencé à la base. Avec courage. Bref, j'ai acquis une expérience certaine. Et le symbole du parti, le flambeau, m'inspire une question. Vous avez tout un fan club sur Facebook, la flamme du MBAM, flamme ardente dans les tâches les plus ardues du développement. Avec tant de followers, pour vous, les réseaux sociaux, c'est seulement une communauté ou un espace opportun du marché politique, électoral? Vous répondez aux questions de vos followers? Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux devraient être un champ d'éducation, d'information réelle. Mais malheureusement, chez nous, il y a énormément de déviance. Même au Sénat, le président du Sénat, et là, l'ouverture qui s'est faite dernièrement, on a vu le doyen d'âge qui est revenu là-dessus. Maintenant, par rapport à mon fan club, je suis heureuse parce que j'adore les jeunes. J'aime beaucoup les jeunes. Et nous avons des jeunes ici au Cameroun, j'ai confiance en eux, qui peuvent transformer notre pays si nous leur donnons les moyens, aussi bien psychologiques, c'est-à-dire en les rassurant, que matériels en allant vers eux. Je leur dis merci. Merci de penser à moi. Je réponds de temps en temps et même parfois je suis un peu sévère. Je leur dis non, la jeunesse est une richesse, l'intelligence est une richesse. Venez vers nous pour que nous puissions vous aider. Et moi, je suis tout à fait disposée à aider ces enfants que j'adore. Conseil maternel de grand-mère et de Madame la sénatrice Nicole Okala-Bilaï. Merci d'avoir accepté d'être l'invité politique des matinées de la CRTV. Et je vous promets que CRTV Web va partager cet entretien sur la page de votre communauté Facebook. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Bonne journée et au revoir. C'est un plaisir. À très bientôt.